Allez, venez, on s'attend. Salut Manu. Manu, j'ai entendu ce matin à la radio que tu commençais à faire cacamou. Préviens-moi que je retire mon petit doigt quand même, ce serait plus sympa. Mais on va y revenir tout de suite après. Avant, je voudrais remercier monsieur le député Jean Lassalle. Monsieur le député, vous avez été élu par le peuple, pour le peuple. Vous savez entendre et écouter. Et ça, écouter, tout le monde ne sait pas le faire, hein Manu? Et rien que pour ça, je vous remercie. L'acte que vous avez eu à l'Assemblée nationale en mettant le peu de temps que vous l'avez mis le gilet jaune dans l'hémicycle est un acte éminemment politique qui nous prouve que vous, au moins, vous savez pourquoi vous êtes sur ces bancs. Merci beaucoup, monsieur le député, et au plaisir de vous rencontrer. Tu vois, Manu, quand je parle à des gens respectables, je les appelle par leur nom de famille, je les appelle par leur fonction aussi. J'ai beaucoup de respect pour la fonction présidentielle, il n'y a pas de problème. Ceci dit, quand tu te permets, Manu, de dire à une mamie qui gagne 500 € de retraite par mois, qui te dit mais comment je fais pour vivre avec 500 € de retraite par mois, et que tu te permets de lui dire il faut arrêter de se plaindre, alors que quelques semaines avant, tu venais de dépenser 1000 mois de sa retraite pour changer de vaisselle. Mais pour qui tu te prends, Manu, quoi? Pour qui tu te prends? Moi, quand je t'entends parler comme ça, je te prends pour un gros trou du cul. Voilà, un gros trou du cul, et ça m'exaspère. Ça m'exaspère. J'ai entendu ce matin à la radio que tu allais reporter la vignette pour les routiers. Parce que... Manu, hein? Ça commence à faire cacamou, là, hein? T'as peur que les routiers viennent avec nous? Mais les routiers sont déjà avec nous. Voilà, ça c'est une chose, parce qu'eux aussi ils passent à la pompe, et aussi ça les fait chier de payer leur facture à la fin du mois, parce qu'il leur reste plus rien quand ils ont bossé. J'ai entendu aussi que tu allais nous parler mardi du climat. C'est bien, le climat c'est vachement important, on est bien d'accord. Pour l'instant, pour moi, le plus important c'est de savoir ce que je vais bouffer à la fin du mois, tu vois. Voilà, et ça c'est la préoccupation de beaucoup plus de Français que tu ne le penses. Et le climat, bah, c'est bien, on en parlera quand on aura un peu de pognon de côté, si tu veux. Parce que là, pour l'instant, c'est notre principal problème. À la fin du mois, il ne nous reste rien. Et puis, tu dis, on est parti pour 3 mois de dialogue. Mais, hey, Manu, si tu dis que tu es parti pour 3 mois de dialogue, tu dis pas juste après, je ne bougerai pas et je n'enlèverai pas les taxes sur le carburant. Hein? Parce que ça veut dire que ce sera un dialogue de sourds, que tu vas nous entendre, que tu vas pas nous écouter, et puis tu vas nous proposer encore d'autres aides. Mais on s'en branle, Manu, de tes aides. Ce qu'on veut, c'est que tu arrêtes de nous piquer du pognon dans les poches. C'est pas que tu essaies d'en redonner à quelques-uns, c'est que tu arrêtes de nous en prendre dans les poches. Il y en a assez. Il y en a assez comme ça va, super. Voilà, il y en a assez que tu nous piques du pognon. Alors Manu, bah, tu vas dire que je fais que de gueuler. Certes. Tu veux des idées? Je vais t'en donner, moi, des idées. Il y a un principe qui s'appelle la multiplication des petits profits. Voilà. Baisse la TVA, on consommera plus. Ça, c'est la première chose. Et qui dit consommer plus, dit plus de gains de TVA pour toi. Réfléchis dans ta petite tête de banquier, là. Réfléchis 2 secondes à ça. Ensuite, Manu, quand on voit les forêts qui brûlent tous les ans dans le Midi, des choses comme ça, et qu'on entend que tu installes dans les prisons des salles de musculation, mais Manu, arrête de marcher sur la tête. Les mecs, tu veux qu'ils se musclent? Pas de problème. Envoie-les dans le Midi nettoyer les forêts. Ça va les muscler, je te le garantis. Et puis ça évitera qu'il y ait des feux. Donc que tu payes des pompiers d'ailleurs. Soit dit entre nous, t'en veux des pompiers volontaires, pas de problème. Ça t'en veux. Très bien, parce qu'il en faut. C'est des mecs bien, ceux-là. Sauf que si t'en veux, il faut pas les rémunérer à 6 € de l'heure. Voilà, c'est tout. T'irais bosser, toi, pour 6 € de l'heure, Manu? Ben non, eux, ils risquent leur vie pour 6 € de l'heure. Voilà, un gros coucou en pompier. Ouais! Et pour tous les gens qui vont manifester demain à Paris, bon courage, parce que vous allez en chier. Déjà, comme vous êtes nombreux, je ne vais pas dire des milliers ou des millions, j'en sais rien. Mais comme vous êtes nombreux, on va essayer de vous parquer. Et comme vous êtes des moutons, on vous parque là où il y a de l'herbe. Au Champ de Mars, voilà, pour que vous puissiez brouter tranquille, sans faire chier le monde. Non les gars, allez vous promener dans Paris, vous gardez le gilet jaune, vous allez vous promener avec vos femmes, vous regardez les vitrines qui commencent à être décorées, c'est sympa, tout ça, vous cassez pas, vous cassez pas. On sait pertinemment qu'il y aura des casseurs dans le lot, mais ça, je fais confiance
je fais confiance aux gendarmes, aux CRS et aux policiers pour faire le tri et le faire intelligemment. Comme dans toutes les corporations, il y a des abrutis. Hein. Le mec a mis un PV de 90 € pour le routier qui klaxonnait. Bon, excuse-moi, mais t'es barjot, toi, t'es barjot, mon pauvre. Tu salis ta profession quand tu fais ça. Tu salis ta profession. Et puis, dernière chose, moi je vais pas monter à Paris parce que j'en ai pas les moyens, mais je continue à embrasser mon petit radar. Vous voyez, le petit radar qui est là, voilà. C'est mon petit radar préféré celui-là. Et puis il m'aime, hein, je vous garantis qu'il m'aime, il m'a pris 3 fois en photo déjà. Voilà. Mais parce que je suis un grand délinquant de la route, hein, 58, 52, des trucs comme ça, voilà. Allez, Manu, à la prochaine!